Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 24 octobre, il y a un an, Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, disparaissait à la suite d'une attaque cardiaque au retour d'un voyage en Chine. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Ils étaient 3000 aficionados vendredi soir, rassemblés sur le parvis des arènes de Nîmes pour affirmer la profondeur de leur attachement à la valeur tauromachique. Et puis nous reviendrons en images sur l'ensemble des résultats sportifs du week-end et notamment sur la défaite des handballeurs du MAHB. Commençons avec les intempéries. Météo France a placé 5 départements du pourtour méditerranéen, dont le Gard et l'Hérault, sous alerte orange. Depuis le milieu de l'après-midi, de fortes pluies orageuses remontent de la Méditerranée. Elles concernent le Gard et l'Hérault, en particulier les zones de plaine et le littoral. Les cumuls de pluie atteindront par endroits 80 à 120 mm. Soyez vigilants car ces orages pourront donner lieu à de fortes rafales de vent et à des chutes de grêle. Il est donc recommandé de reporter vos déplacements si vous le pouvez. La fin de l'alerte météo est prévue pour mardi en milieu de journée. Cependant, sur le Gard, des pluies modérées vont se poursuivre une grande partie de la journée de mardi. Il y a un an, Georges Frêche disparaissait des suites d'une attaque cardiaque. Il est rentré d'un voyage en Chine. Je vous propose de revenir avec Olivier Roiran sur ce 24 octobre qui a marqué Montpellier et le Languedoc-Roussillon. C'était le 24 octobre 2010, la nouvelle tombait peu après 20 h. Georges Frêche était mort dans son bureau de l'hôtel de région quelques minutes auparavant d'une crise cardiaque. Le lendemain matin, c'est toute une ville, toute une région qui se réveille groggy. C'était un grand homme. Il va manquer Montpellier. Il va beaucoup manquer les gens de Montpellier. C'est terrible, on ne s'y attendait pas et c'est vraiment un choc et j'ai beaucoup de chagrin. Aujourd'hui c'est le deuil, aujourd'hui il faut penser à tout ce qui a été fait. Un état d'esprit chargé d'une grande émotion, d'une profonde tristesse. Une tristesse qui va s'intensifier d'heure en heure, les hommages et les réactions vont se multiplier. Mardi 26 octobre, une chapelle ardente est dressée sur le parvis de l'hôtel de région. Des centaines d'anonymes, mais aussi de nombreux politiques vont venir se recueillir devant le cercueil de Georges Frêche. C'est dur pour moi. J'étais abasourdi. Nous avions de l'affection l'un pour l'autre, mais nous avons eu des collaborations parallèlement pendant près de 30 ans. Même si on commence à se faire l'idée que cet homme n'est plus là, de voir cette dépouille et tous ces hommages, c'est poignant. C'est poignant parce qu'on avait l'impression que c'était un homme immortel. Je crois qu'on se donne, un certain d'entre nous, le droit aujourd'hui de craquer sur l'émotion d'avoir perdu un ami, un être ce type d'être qui vous apporte quand vous le rencontrez. Moi je n'oublie pas ce que Georges Frêche a fait pour cette ville, ce qu'il a fait aussi pour sa région. C'est un homme qui, sur les questions de droit de la personne, a toujours été fidèle. Et les fidèles, ils applaudissent la dépouille de Georges Frêche. Mercredi 27 octobre, 10h30, c'est l'heure des obsèques. Le parvis de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier est noir de monde. Dernier moment d'émotion collective avant une inhumation dans l'intimité à Puylaurens, dans le Tarn. Ah, c'est dur. Personnellement, depuis dimanche, je ne suis pas trop bien. Mais enfin, on fera avec. Hein. Les orateurs qui se sont succédés l'ont remis debout par rapport à tout ce qui lui avait été reproché, tout ce qui avait été dit sur lui. Et moi, je suis très fier d'avoir été son directeur de cabinet. Et ce soir, tous les gens qui ont été là ont compris que c'était un grand homme. On n'est pas dans des calculs politiciens. On verra plus tard. Pour le moment, grand monsieur est parti. Il n'y a que ça qui est important. Vous, les habitants de Montpellier, vous, les habitants du Languedoc-Roussillon, vous pouvez être fiers de Georges Frêche et rappeler sans cesse sa mémoire. En son temps, Georges Frêche avait annoncé le temps des Catalans. Christian Bourquin a donc pris la suite de Georges Frêche à la tête de la région. Je vous propose de l'écouter au micro de Pierre-Paul Castelli. Pour la commémoration des 1 an, certes on se souviendra de cette date, mais là aussi chacun évoquera cela en toute humilité, chacun à sa façon. C'est la raison pour laquelle ce matin, certes, au pied de l'hôtel de région, là où il y a son nom, j'ai déposé une gerbe
dans la stricte intimité, qui témoigne de cette fidélité dans le souvenir. Si Claudine Frêche avait demandé la plus grande sobriété au moment du premier anniversaire de la mort de Georges Frêche, elle a en revanche accepté la création d'une association de ses amis dont elle est présidente d'honneur, une association qui tenait son assemblée générale ce week-end. Regardez le reportage d'Olivier Brachard et Pierre-Paul Castelli. Lancée en juillet dernier, Georges Frêche, l'association, a tenu sa première assemblée générale ce samedi 22 octobre à Montpellier. L'objectif est clair, maintenir vivante la mémoire et la pensée de ce professeur d'université devenu figure incontournable de la vie politique française de ces 30 dernières années. 2 axes de réflexion. Travailler sur la mémoire de Georges Frêche à travers la constitution d'une véritable médiathèque qui va réunir des milliers de documents concernant Georges Frêche, et ensuite travailler sur un site internet qui va offrir au public un certain nombre de réflexions, de textes concernant la vie et l'œuvre de Georges Frêche, et puis un certain nombre de médias. Deuxième piste de réflexion sur laquelle nous avons travaillé, c'est la pensée de Georges Frêche. Georges Frêche, en toute chose, il avait 20 ans d'avance. Et donc il nous paraît aujourd'hui important, effectivement, de profiter de ce qu'il a pu nous apporter pour essayer de réfléchir sur un certain nombre d'événements qui ponctuent l'actualité. L'association veut aussi décerner des prix Georges Frêche pour récompenser des universitaires et des acteurs du rayonnement de Montpellier comme de la région. Un programme décidément ambitieux qui a déjà séduit plus de 800 adhérents. J'attends que les responsables qu'on va désigner aujourd'hui continuent l'œuvre tant morale que d'organisation et de réussite de tout ce qu'a fait Georges Frêche, et dans le même état d'esprit, dans la même vision pour notre région. Pour adhérer, il vous en coûtera 10 €, mais vous pouvez aussi contribuer plus largement à un budget de fonctionnement estimé à 30 000 € annuels. Et puis on le sait, Georges Frêche avait bâti sa réputation à Montpellier sur ses réalisations. Mais à Paris, on le connaissait surtout pour ses petites phrases. Des petites phrases réunies pour nous par Olivier Roiran. Mes vœux de bon anniversaire, André. J'espère que tu souris. Je t'aime. Tac, une couche de plus. L'amour, ça se compte pas. Heureusement que j'avais monté la liste des chasseurs et celle des elfos. Et quand même, je suis pas mal démerdé. Timide bouquet, plein de poésie. Vous saignera comme un poulet. Le jour où je te couperai les tu ne le verras pas venir. Ils sont sympas au PS, mais il y a beaucoup de faux cul. C'est ça être faux cul. Si je perds, ce sera moi qui perdrai. Si je gagne, ce sera le PS qui gagnera. J'aime mieux un mec intelligent de droite qu'un imbécile de gauche. Moi, je n'ai jamais peur. Je suis un vrai Gaulois. Je n'ai qu'une peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Car vous avez dit que vous êtes... Poudère, il était habitué à bégayer. Il était attaqué par des gens qui étaient aveugles. Lui, il était borgne. Alors, il gagnait parce que les borgnes l'emportent sur les aveugles. Mais moi, je ne suis ni aveugle ni borgne. Martine, je l'aime. D'ailleurs, j'ai toute la collection. Martine à l'époque, Martine à l'école, Martine prend le taxi, Martine plante des fleurs. Lequel vous préférez dans la série des Martines, monsieur Frêche? Martine prend le taxi. Pour aller où? Pour aller à la maison de retraite. Elle est venue la dernière fois, elle a amené un petit panier, elle a pas osé me le laisser. Elle m'avait amené du cassoulet en boîte. J'ai une tête à manger du cassoulet en boîte, moi. Je n'ai agressé personne. Selon une formule fameuse d'un homme que j'aime beaucoup, ceux qui l'ont fait, je ne leur en veux pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne. Mes frères, allez en paix. Le temps des femmes est venu, mes frères. D'ailleurs, vous avez vu, les femmes peuvent aussi trahir, elles sont donc normales. Magnifique, Madame le maire. Vous m'avez bercé. Pour un peu, je vous aimerai. Bon, alors... Mais je vous aime, je vous aime. Et vous faire plaisir, Madame, c'est mon bonheur. Alors... vous avez vu comme je suis malin et faux cul en plus. Vous savez, je suis comme Alexandre qui disait l'épée l'emporte sur le bouclier. Moi, je ne connais qu'une défense, c'est l'attaque. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates de la Bastille. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Avant de refermer cette page spéciale, notez que la rédaction de TV Sud vous propose une émission spéciale jeudi prochain à 20h45, animée par Pierre-Paul Castelli et Olivier Roiran.
Ils étaient 3000 aficionados vendredi soir rassemblés sur le parvis des arènes de Nîmes pour affirmer la profondeur de leur attachement à la valeur tauromachique. Un rassemblement pour dénoncer aussi les récentes violences de certains groupuscules anti-corrida. Le reportage de Christophe Chez. Dans la nuit nîmoise, le peuple du taureau s'est réuni vendredi soir pour montrer son attachement à la défense des cultures taurines. Sur le parvis des arènes de Nîmes, 2 à 3 000 aficionados s'étaient réunis aux côtés de nombreux élus locaux, régionaux et parlementaires pour réaffirmer leur passion de la tauromachie et condamner les récents actes de provocation initiés par des groupuscules anti-taurins à Nîmes et Rodilhan. On a le droit de pratiquer nos traditions et de les vivre. La corrida est un art. Et ce qui est inadmissible aujourd'hui, c'est que ceux qui sont anti-corrida utilisent des moyens scandaleux pour venir s'enchaîner. Des aficionados, des anonymes et des Nîmois qui ont manifesté en silence en déposant des centaines d'œillets au pied de la statue de Christian Moncouquiol Nimeño II, profanée en septembre dernier par les anti-taurins. Une icône de l'afition française dont on célébrera les 20 ans de la disparition en novembre prochain, au moment où certains parlementaires s'impliquent au quotidien dans la défense de la tauromachie. On a créé un groupe avec le sénateur-maire de Béziers comme co-préside, et effectivement on a quelques sénateurs, même des sénateurs d'autres régions, du Nord par exemple, qui ont adhéré à la démarche. On a prouvé à tous les anti-corridas ce soir que nous on n'a pas besoin de faire venir des gens de Belgique pour avoir du monde. On a des Nîmois, vous voyez, le parvis des arènes est rempli, et tout ça dans le respect, dans la dignité. Un rassemblement qui intervient à un moment clé de la radicalisation des actions anti-taurines. Suite à l'inscription au printemps dernier de la tauromachie au patrimoine immatériel culturel français, un incendie criminel avait été perpétré cet été au domicile du président de l'Observatoire national des cultures taurines. Attentat revendiqué ce week-end par la section espagnole du Front de libération des animaux, mouvement extrémiste animalier originaire des États-Unis et classé comme une organisation terroriste à travers le monde. Avant de parler sport, restons à la marge avec l'affaire Martin-Missoup. Le tribunal rendait aujourd'hui son délibéré dans l'affaire de coups et blessures opposant Rémi Martin à Olivier Missoup, le Toulonnais. La semaine dernière, le tribunal avait consacré plus de 3 heures de débat à une bagarre lors de la réception d'après-match MHR Toulon. Le tribunal correctionnel de Montpellier a finalement décidé aujourd'hui de condamner le rugbyman de Toulon, Olivier Missoup, à 3 000 € d'amende et 3 mois d'interdiction de stade, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que spectateur. Dimanche matin, nous étions 15 millions devant notre téléviseur pour suivre la finale de la Coupe du Monde de rugby en France. Certains se sont traditionnellement retrouvés dans les bars de la ville et particulièrement dans celui de François Trinduc, un des héros de cette finale. Olivier Brachard y a croisé des Néo-Zélandais, mais pas seulement. On en avait besoin pour le pays. C'est plus que du rugby, une Coupe du Monde. Bravo à la France, beau combat, ils ont une belle équipe, ils méritaient d'être là. De finir sur un match comme ça, c'est bien parce qu'ils ont été critiqués toute la Coupe du Monde et avec un match comme ça, ça peut effacer tout ce qui s'est passé avant et on retient qu'on meurt à un point qu'on aurait pu gagner. Donc c'est vraiment bien pour la France, pour les joueurs là et puis pour le rugby en général. Ouais. Oui, une bien belle finale. Ouvrons maintenant notre page sport local avec du rugby justement, du foot et du handball. Tout ça résumé de mots de maître par Olivier Brachard. Le carton rouge pris par René Girard est trompeur. Le MHSC s'est imposé 3-1 chez les Canets. Caen, pourtant très dangereux en début de match, victime du réalisme à l'Héroltaise. Coup franc de Belanda pour Mapou Yangabiwa, 1-0. 6 minutes plus tard, contre Montpellierin, où Taka marque un but de grande classe. Le troisième est inscrit par Younes Belanda et Caen réduit le score sur penalty. 3-1, le MHSC est toujours deuxième du championnat. La belle opération de Nîmes à Quevilly, les Crocos s'imposent également 3-1, 2 en première mi-temps de Parpex et Stojic, le troisième à la 61e par Benoît Poulain. Vardin pour Quevilly réduit le score en toute fin de rencontre. Le Montpellier Handball n'a pas réédité l'exploit de Kiel, défait 31-29 par Copenhague après avoir été mené 21-12 à la pause. Pressé par la défense et déstabilisé par les contre-attaques danoises, le MHB a petit à petit trouvé la mesure de son adversaire, mais un peu trop tard. À noter le superbe match de Vitko Kavtichnik. L'USAM également s'est incliné en championnat face à Créteil à domicile. Une contre-performance pour les hommes de Jérôme Chauvet qui jouent ce soir leur quart de finale de Coupe de la Ligue face à Saint-Raphaël.
et on finit par la 3e défaite à domicile de la saison du MHR. Défaite 16-21 face au leader castré. Sans démériter toutefois, le seul essai de la rencontre a été inscrit par le Géorgien Mamouka Gorgodze. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.